je m'attache, donc je peux souffrir, donc j'ai l'impression qu'il a plus de pouvoir que moi, et il faut que je reprenne le contrôle. T'as tendance à saboter tes relations amoureuses. Il y a sûrement plusieurs raisons à ça, et l'une d'entre elles, c'est ton besoin de contrôle. Tu analyses tout, tu contrôles tout, tu prévois tout, tout le temps. Pour toi, chaque chose doit avoir du sens, et l'amour n'échappe pas à cette règle. Bah ouais, à force de trop réfléchir, ton cœur, il est au service de ton mental. Peut-être que t'as tendance à idéaliser ta relation de rêve et que tant que t'as pas rencontré ton prince charmant, bah, tu t'autorises pas à être en couple. C'est comme si tu t'attendais vraiment à être dans une relation parfaite pour te laisser avoir des sentiments, mais sache un truc, aucune relation est parfaite dans le sens où il y aura toujours des petits ajustements, il y aura toujours des disputes, et tant mieux. Que t'aies des critères, des standards, c'est normal, c'est même bien, ça te permet de te protéger et de pas tomber amoureuse du premier crétin qui croise ta route. Mais si t'as une liste de critères longue comme le bras, avec des critères plus ou moins ridicules, c'est pas seulement que t'essayes de te protéger, c'est que t'essayes de trouver des portes de sortie pour fuir les relations, parce que dès que tu sens que tu t'attaches à quelqu'un, t'auras toujours le moyen de dire ouais mais attends, il remplit 79 critères, mais il manque le 80e. Donc c'est pas le bon, donc je fuis. Et ce besoin de contrôle, en réalité, il y a beaucoup de personnes qui le ressentent, et ça vient de nos insécurités, de notre peur de nous engager parce qu'on a peur de souffrir. Mais il y a une phrase qui, moi, a changé ma vision justement des relations, parce que j'avais très peur moi aussi de m'attacher et de souffrir par la suite, mais c'est que tu ouvres ton cœur, pardon, petit comme ça ou grand comme ça, tu souffriras de la même manière. Genre si tu dois souffrir, tu vas souffrir. Et si t'es jamais tombée amoureuse, c'est pas parce que les hommes sont nuls, c'est parce que ton besoin de contrôle gâche tout. En ce qui me concerne, plus je kiffe un mec, plus je deviens folle, plus je deviens distante, je deviens froide, parce que je sens que là, je m'attache, donc je peux souffrir, donc j'ai l'impression qu'il a plus de pouvoir que moi, et il faut que je reprenne le contrôle. Et donc je vais saboter la relation. Si moi je peux plus me retirer de la relation parce que ça y est, je suis trop piquée, je vais faire en sorte, genre je sais pas comment dire, de le dégoûter pour que lui il parte, pour que lui il arrête cette relation, parce que moi je suis incapable de le faire, je l'aime déjà trop. Et à la fin, je pleure, je suis triste, mais au moins c'est moi. Enfin genre c'est à cause de moi que on n'est plus ensemble, que le flirt est terminé. Parce que j'ai trop peur de laisser la chance à un homme de me faire du mal. Donc je vais me faire du mal toute seule. Mais au moins c'est moi qui me fais du mal. C'est moi qui contrôle la manière dont ça se termine. Et c'est ridicule. Je sais que c'est ridicule, j'en parle beaucoup avec ma psy. Et donc voilà, finalement, il y a beaucoup de choses qu'on peut contrôler dans la vie, mais ces choses ne concernent que nous. Donc, n'aie pas peur de tes sentiments. Si tu dois douiller, si tu dois souffrir, si tu dois pleurer, bah pleure, genre vis ton chagrin d'amour comme Bridget Jones. Et puis, tu viendras écouter mes podcasts pour te consoler. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de conseils sur les relations amoureuses, vous pouvez venir écouter mon podcast Myself First qui est disponible en bio.